Et yo les gars, c'est Matix9, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va impec. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 27 de la carrière pro avec la Juventus de Turin. On est aujourd'hui le dimanche 20 septembre, il est 15h23 au moment où je tourne cette vidéo. Vous allez sûrement voir cette vidéo mardi ou mercredi je pense. Alors vous allez voir cette vidéo, sûrement FIFA 16 sera sorti. Je vais essayer de me le procurer dès demain. J'espère qu'il sera en rayon. Bon, en tout cas, je vais aller faire mon tour pour voir si c'est possible de l'avoir. Ça fait super longtemps les gars que j'ai pas tourné une vidéo parce que tout simplement je peux de moins en moins. Il y a toujours du bruit chez moi, je peux pas tourner et franchement je suis pas à l'aise quand c'est comme ça. Je préfère être seul, vraiment seul comme aujourd'hui. Donc voilà pourquoi je tourne de moins en moins. Il y aura moins de vidéos sur FIFA 16 pour le moment, en attendant que la situation se calme un peu. J'espère tenir 2 vidéos par semaine, mais ça risque d'être assez compliqué. Mais on va voir comment ça va se passer. Puis je ferai selon mon temps aussi surtout, selon mon temps et voilà. Donc là les gars on est parti pour sûrement la dernière vidéo sur ce FIFA 15 puisqu'on va affronter euh, on va affronter l'AC Milan et l'AS Roma. Dernier match de championnat de Serie A face à l'AC Milan et la finale de Team Cup face à l'AS Roma. Donc une semaine de décalage entre les deux, c'est pas mal. Franchement c'est bien. Dans les derniers matchs on est resté sur des victoires et un nul face à Bari. Vous vous rappelez-vous, on a mis un but futur face à l'Inter du Milan, corner, reprise de volée directe, il n'y avait pas de respect du tout. Au moment où je vous parle, je suis en train du de la vidéo, donc vous l'avez pas encore vu. Mais vous allez voir que le but est vraiment sale. Donc là les gars on va partir pour ce match face à Milan. Ce match face à la Roma et après normalement il y a l'Euro. J'espère être retenu pour cet Euro, hein, un groupe assez abordable avec la Roumanie, ouais c'est la Roumanie, l'Écosse et la Belgique qui fera office de favori dans ce groupe. Donc au niveau du championnat on est champion de toute façon, hein, quoi qu'il arrive face à Milan, mais on va essayer de garder l'honneur tout simplement. On a fait une défaite cette saison, j'étais pas présent. On va essayer de rester invaincu tout simplement. Enfin rester invaincu, quand je dis rester invaincu c'est pour Matix9, hein, c'est pas pour l'équipe. Voilà, on va essayer de passer la barre des 85 points en moins, ça pourrait être sympa. Milan qui joue plus rien, hein, quoi qu'il arrive ils sont 5ème. Donc voilà, on a vraiment rien à faire dans ce match. Le plus important c'est le match de Team Cup. Donc on va aller voir la forme, on doit être quand même pas mal, on est à 100, voilà, 100 de forme, on peut jouer le match entier, puisqu'on rejoue dans une semaine les gars. Ça fait 1 mois et 10 jours aujourd'hui que j'ai pas tourné de vidéo sur ce FIFA 15 et ça m'a clairement manqué. J'espère que mon niveau sera toujours présent et qu'on va réussir à faire un bon match, parce que sinon pour vous ça va pas être très agréable. Mais en tout cas les gars on est parti, on est toujours en champion, 5 minutes. On a Buffon, Evra, Bonucci, Barzagli, Isla, Asamoah, Marquisio, Maron. Je pense que c'est Storaro, il y a même de fortes chances que ça soit lui puisque ça finit par un O. Ouais, ça doit être lui, hein. Sur son carton général ça doit être lui. Et l'attaque Matix9 TVS. On est parti les gars pour l'avant-dernier match avec la Juventus de Turin. Go les gars. Attention à ce ballon côté droit avec Montolivo. Montolivo pour Nocerino. Nocerino la frappe et ça passe juste à côté. Première occasion de ce match à la 42e. Vraiment un match de milieu de terrain. Les deux équipes n'arrivent pas à passer. Et c'est Nocerino qui met la première frappe de ce match, je crois. Première frappe potable en tout cas. Et ça passe à côté, heureusement pour nous. Allez, là, faut vraiment se mettre dans le match, hein. Allez, c'est Mexes qui va se dégager. Allez, il y a peut-être une dernière occasion à jouer là. Storaro. Tu m'as vu partir, c'est excellent, je suis peut-être pas hors jeu. On frappe direct. Wesh, pourquoi il a pas frappé? Mais non, c'est pas sérieux. Qu'est-ce qu'il y a là? Antonio Nocerino, qu'est-ce qui se passe? Ok, d'accord. Bon, les gars, il y a corner, hein. C'était une bonne occasion, j'aurais peut-être dû marquer, hein, je pense. On va la retenter comme dans le dernier épisode. On frappe direct. Ouh, c'était pas mal. Allez. Oh excellent, ça, bonne récupération, on part en compte direct avec Matix9 qui décale Storaro, il y a quelque chose à faire en haut avec TVS. Oh TVS il part en 1 contre 1. Allez TVS, attends-moi TVS, tu m'as vu. Oh c'est excellent ça TVS. Enroulé pied gauche, et gardien il est présent. Je la demande au 18 mètres comme d'habitude.
Hop, décalage pour Barzagli, tu me la remets, grosse frappe. Et c'est contré, dommage. Il a sur le côté gauche en retrait pour El Shaarawy. El Shaarawy pour De Jong. El Shaarawy la frappe et ça passe juste à côté. Pour les Milanais avec des Seglio qui met dans la boîte et c'est Mexes qui relance. Et une bonne récupération de Matix 9. Allez, il y a un truc à faire, on pousse le ballon. Encore une fois. Encore une fois. Allez, allez, on se présente face au gardien. La frappe pied droit et le but de Matix 9 à la 80e minute. On retrouve le chemin défilé. Et on marque face aux Milanais. C'est parfait, les gars. C'était pas vraiment comme ça que je voulais la mettre. Mais Diego Lopez est trompé. Ça fait 1-0 à 10 minutes de la fin du match. Le 21e but en Serie A pour Matix 9. C'est parfait, les gars. On essaye de tenir ce score désormais. Samoa qui va le tirer, il tire dans la boîte, la tête et ça passe à côté cette tête de Barzagli, c'était vraiment bien tenté. Et voilà les gars, fin du match, une victoire 1-0 grâce à un but du joueur de Serie A, le meilleur joueur sûrement, Matix 9 qui a marqué ce but à la 80e minute et la Juventus est officiellement champion de Serie A. C'était officiel depuis quelques journées, 3-4 journées il me semble, voire même 5. Mais là, c'est désormais fait. Le titre va être remis maintenant. Voilà les joueurs qui vont recevoir le titre et le joueur qui va le soulever. Ça sera sûrement Marquisio. Non, c'est pas Marquisio, c'est qui est le capitaine. Je sais même pas qui est le capitaine dans cette équipe. C'est Barzagli apparemment. Et on voit Matix 9 un tout heureux de remporter cette coupe. Et voilà la première de cette vidéo qui ne sera peut-être pas la dernière si on remporte la Team Cup ensuite. On va tout faire en tout cas pour y arriver. Et là on se quitte sur de belles images que nous offre la Juventus de Turin. 8,3 de notes pour ce match avec 4 tirs cadrés, 1 non cadré, 1 but, 80% de précision de tir. C'est vraiment plutôt pas mal. 93% de passes, une passe clé notamment, on a raté qu'une seule passe dans ce match. Donc c'est vraiment pas mal du tout, hein. 86 de général. Et voilà, on a dominé clairement ce match, on mérite clairement la victoire, même si c'est qu'un seul un petit but à 0. On va remporter on va remporter des petits espoirs en haut à droite hein, grâce à ce titre. Et je pense qu'on peut peut-être même passer à un 87 de général, pourquoi pas. Donc on a reçu des petits trucs, un joueur de la compétition de l'Europa League, c'est Montero du Sporting Portugal, il décroche le titre d'Europa League, la Lazio de Rome le 11 de la semaine, il y a du Matix 9 dedans, il n'y a aucun autre joueur de la Juventus, le meilleur gardien de la compétition, et Begovic de l'AS Roma, le meilleur buteur, et Matix 9 avec 21 buts, c'est vraiment très très bien. Donc voilà, il n'y a rien d'autre qui se dit là. Attendez, oui, il y a d'autres choses qui se disent. Joueur de la compétition, la récompense du joueur de la compétition a été décernée à Matix 9, donc ça fait plaisir. Et dans le football professionnel, il n'est pas facile de marquer des buts, mais Matix 9 fait preuve depuis quelques matchs d'une impressionnante aisance dans ce domaine. Ses performances lui valent les éloges de son entraîneur, de ses coéquipiers et même de certains adversaires. L'entraîneur impressionné par le rendement offensif de Matix 9. J'espère que ça va nous permettre de jouer l'Euro. Ça pourrait être sympa franchement. Paul Pogba qui revient et comme Chiellini peut-être de retour pour cette finale de Team Cup et surtout pour l'Euro pour Pogba. Et la fédération a annoncé son équipe, hein, l'équipe de France. J'espère être dedans mais j'ai pas reçu de message donc ça sent mauvais et pourtant je suis sélectionné. C'est parfait, on va jouer l'Euro apparemment. Donc il y a du Ruffier, du Mandanda, du Cédric Carasso. Ruffier qui a l'air d'être gardien numéro 1. Lloris qui n'est pas présent, je sais pas pourquoi, peut-être blessé. Debuchy, Varane, Koscielny, Tabanu, Mandiala, Sako et Kurzawa. Donc pas de Zuma, pas de Laporte. On a préféré Tabanu. Ok. Il y a Matuidi, il y a Schneiderlin, il y a Tova, il y a Ribéry, Kabila, Toulalor, Nasri, Gonalo, Amouma. Waouh. Il n'y a pas de Kondogbia, il n'y a pas de... Ouais. Pas de paillettes, y a pas de Fekir non plus, hein. C'est équipe assez bizarre, hein. Les attaquants Matisse Lacazette, Benzema et Xavier Pentecôte. Ok, Xavier Pentecôte, pourquoi pas les gars. Pourquoi pas. On a 100 d'énergie pour cette finale de Team Cup, c'est parfait les gars. On va aller la jouer. Donc voilà les gars, on est parti pour cette finale de Team Cup.
pour finir la saison la Juventus. Hein. Allez, on va les faire jouer en... Ah non, on va peut-être pas jouer avec ce maillot. On va jouer avec le maillot bleu. Non, on va jouer avec le maillot vert. Ils vont jouer avec leur maillot à domicile. Buffon, Chiellini de retour. Donc direct tir chaud, c'est bien. Avec Evra, Bonucci, Slas, Toraro, Marquisio, Maron. Et ça serait bien Samoa là qui serait devant. Avec Matix et Tevez. Pas de Pogba dans la composition d'équipe. On espère qu'il va rentrer en cours de match. Les gars, on est parti. Et voilà les gars, on est parti pour ce match. Chez Matix Steph qui donne le coup d'envoi pour la Juventus de Turin. Avec Tevez qui me resserre directement les gars. On va essayer de remporter cette coupe les gars, ça ferait super plaisir. Une deuxième coupe avec la Serie A, franchement ça serait super mérité. Vu comment on a survolé ce championnat, ça serait... Ouais voilà, ça serait juste mérité. Donc on va essayer de le faire les gars, on se retrouve pour les meilleures occasions. Oh oui c'est bien fait ça Matix 9. La frappe. Oh, l'arrêt de Begovic qui se montre déjà décisif, le meilleur gardien de Serie A. Hein. Voilà c'est pour ça. Ça va être compliqué de marquer face à lui, mais on va essayer de le faire les gars. Première occasion dans ce match. Allez, allez, faut redescendre les gars, faut redescendre. Attention à Pjanic, attention à Pjanic. Attention oh, Doumbia qui a failli ouvrir le score. Les gars c'était chaud, c'était très chaud. Heureusement que Doumbia a que de la vitesse et qu'il s'est pas tiré parce que sinon ça aurait été vraiment compliqué. Samoa pour Matix 9. Matix 9 qui décale pour Isla. Allez Isla qui va centrer. Pour Samoa, Tevez. Tevez l'a frappé le but. Tevez qui ouvre le score dans cette finale. Et quel but! Le centre d'Isla sur un décalage de Matix 9. La remise d'Asamoah. Tevez qui contrôle et qui frappe à l'aveugle. C'est parfait. Premier but dans cette finale de Team Cup les gars. On est parti pour le doubler. Ça fait super plaisir. Et c'est son premier but en plus en Team Cup pour Carlos Tevez. Et bah c'était bon moment de mettre ce premier but. C'est parfait les gars. On continue. On essaye de faire le break très rapidement. Allez Balzaretti qui joue avec Doumbia. Attention à Doumbia. Ouais ok. Allez Matix. Dans la profondeur pour Asamoah. Ah non c'est pour Evra. Evra pour Asamoah. Asamoah dans la profondeur pour Matix sur le côté gauche. Matix qui pose son ballon une fois, deux fois. Allez Matix qui s'arrête. Le petit centre pour Dzeko. Dzeko en retrait pour Asamoah. Pour Matix Love. Non c'est pour Marquisio. La frappe arrêtée par Begovic. Dzeko qui remet dans la boîte. Et il est finalement hors jeu. Grosse occasion pour la Juventus de Turin. On était pas loin du 2-0 sur cette action. Et Marquisio qui a failli marquer, mais ensuite il y avait Dzeko qui était hors jeu. Dzeko qui a pris la place de Tevez. Hein. Et là c'est Lali qui prend la place de Florenzi. Donc les gars il reste 25 minutes, rien n'est encore fait dans ce match. Il va falloir marquer pour les deux équipes. Hein. Le centre et c'est capté par Buffon. Torosidi sur le côté gauche. Avec Lalic. Oh là là, cette frappe, elle a failli rentrer. C'était sûrement la balle d'égalisation et sûrement la dernière, je l'espère. En tout cas, ça passe à côté. Heureusement pour nous, maintenant il faut tenir. Il reste 2 petites minutes. Oh oui, la bonne récupération de Dzeko. Dzeko, il m'a vu. Dzeko, il m'a vu. Allez, c'est la dernière balle du match. Allez, allez, ouais, je suis passé. Oui. Oui, la frappe pied droit. Oh, le gardien qui sort la dernière parade de ce match. Et voilà les gars, fin du match et victoire de la Juventus de Turin face à l'AS Roma. Un but de Tevez à la 31e minute pour la victoire en Team Cup. Nous voici champions. On peut voir les stats du match, hein. Seulement 6,4. J'avais pourtant l'impression d'avoir fait quand même un bon match. Hein. 100% au tir, 90% en passe et de pas seulement rater, une passe clé notamment. C'est un peu sévère comme note, mais sur l'ensemble du match c'est mérité. On mérite cette victoire collective. En plus on a éliminé de grosses équipes, hein. Je pense notamment à l'Inter de Milan. Voilà, l'AS Roma avait quand même éliminé la Fiorentina, Naples, Bari, etc. C'était vraiment un bon parcours pour les deux équipes. Mais c'est la Juventus qui a survolé toute l'Italie hein, cette saison tout simplement. Et le joueur de la compétition a été révélé, c'est Paolo Dybala de Palerme qui va jouer cette saison à la Juventus de Turin notamment. Donc voilà, je pense qu'on a tout vu. Donc voilà, on va simuler jusqu'à l'Euro maintenant.
joueur de la compétition, joueur de l'année révélé. Et joueur de l'année, c'est Matix 9. Waouh, Pierre-Emerick Aubameyang élu joueur de la compétition de Ligue des Champions alors que c'est le Barça qui a remporté face à City. Donc ça c'est parfait, hein. Le Barça c'est toujours parfait quand ça remporte. Ok, bah y a pas de souci, hein. Ah merde, on n'a pas pu voir les classements, tout ça du coup. Bon bah c'est pas grave, hein. J'ai fini meilleur buteur, on a fini premier, etc. Je vais... Ah non, voilà les bilans. 8,3 à la place de 7,8, donc c'est plutôt pas mal. 10 passes décisives à la place de 4. On a vraiment fait beaucoup de passes décisives cette saison par rapport à la saison d'avant. On a mis 21 buts à la place de 13, c'est très bien, on finit meilleur buteur. Et un ratio de 22 à la place de 21. Nos objectifs sont remplis, c'est parfait. Donc là c'est vraiment une très bonne saison. On se retrouve dès que la simulation est terminée. Donc voilà, fin de la simulation. La préparation, donc on va affronter Hoffenheim, Monaco et le Bayern pour les matchs amicaux, des matchs amicaux de luxe, à ce que je vois. Donc ça c'est le reste, c'est ce qu'on avait déjà vu. Il se passe rien en sélection, donc on va continuer la simulation. Là on est au 1er juin, enfin on va passer au 1er juin. On a reçu un message, blessé à l'entraînement, Luka Maron, fracture du coude. Il est indisponible pour 6 semaines. Donc d'accord, il n'y a pas de souci. Joueur du mois, c'est Matix 9 et le joueur du mois, c'est parfait. Bras de fer autour de Asamoah. Il est suivi par la Lazio et Chelsea, d'accord. Il n'y a pas de souci les gars. C'est quand le premier match de l'Euro? C'est le 18 face à la Roumanie. Ok, allez. On va simuler. Comment ça? Oh! Wesh! Le match est passé, j'ai pas joué! C'est quoi le délire? Pourquoi je suis retenu et je sais pas jouer? Mais non, c'est pas sérieux, pourquoi je joue pas? C'est quoi ce bug? Moi je voulais jouer l'Euro pour finir. Wow, c'est chaud. Mais non, c'est dégueulasse de faire ça. Franchement, c'est dégueulasse de faire ça. Je comprends pas, je suis retenu et je joue pas normalement. Quand tu joues pas, ça te met que tu dois simuler ou quoi. Là, je m'aime pas. C'est même pas que je suis remplaçant, c'est que je suis pas là quoi. C'est n'importe quoi ce bug. Ça me l'avait déjà fait en plus dans une autre carrière, il me semble. Et voilà, c'est vraiment très chiant. Je suis dégoûté, franchement, je voulais finir par 7 €. Fin de la simulation, quand j'ai coupé parce que c'était vraiment trop long. Ouais, les objectifs, et je m'en fous les gars. 8 buts, 8 passes, 24 buts. Je m'en fous les gars. Pourquoi je joue pas l'Euro? C'est n'importe quoi, franchement. Vous avez 3-0, 2-0, 1-0. Ils ont perdu en quart de finale contre le Portugal, 1-0. Donc l'équipe de France s'est arrêtée en quart de finale seulement. Donc ok. On va demander le... Ah non, on est déjà sur la liste des transferts. On va voir si on va recevoir des offres les gars, même si on arrête. On va juste voir hein, histoire 2. Hein. Le champion... L'Euro qui est pas encore terminé, on l'a même pas joué. Je suis vraiment dépité. Je comprends pas ce bug. Hein. Dites-moi dans les commentaires si ça vous l'a déjà fait. Et franchement, écœuré franchement. Il y a pas d'œuf apparemment. Hein. Et les Pays-Bas qui ont été éliminés de l'Euro, c'est écrit en bas. L'entraîneur veut renforcer l'attaque du côté du Bayern. Pourquoi ne pas penser à un petit Matix 9? Ah, on a reçu une offre à mon avis. De quel club? Là franchement c'est juste pour voir les gars. Ah non, c'est Luka Maron qui revient 6 semaines. Ils sont passés vite ces 6 semaines à lui. Hein. On va voir si on reçoit une autre offre. Ah, on a reçu une offre. Offre de transfert du Barça les gars. 200 000 de salaire. On va refuser pour voir si
qu'est-ce qu'on reçoit d'autre hein. De toute façon, on arrête cette carrière. Hein. De toute façon, FIFA 16 va sortir, on va bien sûr en faire sur FIFA 16. Hein. Donc c'est pour ça, c'est juste pour voir qui s'intéresse à nous. Il y a Paris aussi, le Paris Saint-Germain qui s'intéresse à nous. Tous les plus grands clubs, je pense, vont venir voir. Hein. L'équipe Lorne du côté d'un attaquant de la Juventus, c'est bien sûr nous. Ensuite, on nous propose Liverpool maintenant. Voilà. Le Real, non, pas encore. Le club fait une affaire. Hein. La Juventus a acheté Rolly Pereira des Salles, oui, le joueur du Paris Saint-Germain. Donc voilà, les gars. Hein. On a pu voir que de grands clubs s'intéressaient à nous. Arsenal désormais. Donc voilà les gars, ça va être la fin de cette vidéo et surtout la fin de cette carrière. On va juste aller voir mes exploits. Les exploits, juste pour voir les stats. Non, c'est pas ça. Non, on va aller plutôt dans le rapport des types. Ou non, rapport des types. On va aller voir le petit Matix 9. Où est-ce qu'il en est? Voilà. Intérêt montré par Dortmund, Wolfsburg et le FC Barcelone bien sûr. Donc on finit cette carrière avec une valeur de 35 000. Je pense qu'on va aller beaucoup plus. Franchement je pense que ça a un salaire de 150 000. On nous a proposé 200 000 dans toutes les offres qu'on a reçues. On finit avec nos 6 millions de notes qui sont la vitesse 96, l'agilité 95, très agile devant le but, 94 en accélération, 92 en endurance. Franchement je les ai pas du tout ressentis. Je ne les ai pas du tout ressentis. 92 en dribble, 92 en contrôle. Donc c'est des stats vraiment très lourdes hein, franchement. Équilibre 88, 72 en détente, 71 en force, 84 en réactivité, 89 en placement offensif notamment, 89 en finition, 77 en précision de tête, hein, 77 en précision de tête, 72 en détente. Je fais 1m70 et je suis plutôt pas mauvais de la tête. 86 en puissance de frappe, 80 en tir de loin, on a pu voir ça dans le dernier épisode. 78 en prise de volée, voilà, on a pu voir ça notamment dans le dernier épisode avec ce but sur le corner. 71 en effet, 80 en penalty. On finit de très bonnes stats, on va voir. On va les voir dans ma carrière. Général, on aura fait 2 clubs, le FC Nantes pour la première saison et la Juventus de Turin pour la deuxième. On aura remporté 2 titres, un titre de champion, le championnat de Serie A cette saison et une coupe nationale remportée, la Team Cup cette saison encore une fois. Donc voilà, 9 fois dans l'équipe de la semaine, une fois joueur du mois, non, mon avis on y était beaucoup plus hein. Et joueur de l'année on y a été 2 fois hein. Donc s'il vous plaît, le machin n'est même pas à jour puisqu'on y a été la première année et la deuxième. Donc c'est n'importe quoi puisqu'on y a été 2 fois. Donc ensuite on a fait 77 matchs en tout, 54 victoires, 16 matchs nuls et seulement 7 défaites. J'ai perdu que 7 fois, donc ça fait même pas un ratio de 10% de défaites je crois. Ouais, on s'en fout de toute façon. 75 buts et tout se passe décisif et tout ça en 77 matchs. C'est énorme, seulement un jaune, seulement un rouge. Je pensais en avoir mis plus mais tant mieux hein. Donc voilà, on a fini deuxième avec Nantes aussi, hein, c'était vraiment pas mal. Note moyenne 8,2. Vainqueur du trophée des champions. Ah bon? Ah oui, on avait remporté le trophée des champions aussi, oui c'est vrai. Ouais. Phase championnat en Ligue 1. Ouais, Ligue 1 on avait fini deuxième. Homme du match une fois, non on a fini plusieurs fois homme du match. Équipe de la semaine 9, joueur du mois 7 et joueur de l'année. Donc ça c'était dans la saison 2015-2016. Ah oui ouais ça c'était juste avant qu'on parte à la Juventus, on avait commencé la saison quoi. Donc avec Nantes on avait fini, ouais voilà on avait fini deuxième, on avait fait les quarts de finale de Coupe de la Ligue, demi-finale de Coupe de France. 20 fois homme du match hein, sur 40 matchs. 8 fois dans l'équipe de la semaine, 4 fois joueur du mois, joueur de l'année, donc joueur de l'année hein, qui correspond à Ballon d'Or. Donc ça c'était juste avant qu'on parte à la Juventus. Donc ça c'est la saison à la Juventus, une moyenne de 8, c'est énorme. Premier de Serie A, 8ème de finale de Ligue des Champions, hein, j'ai rien pu faire. Mon équipe s'est fait éliminer pendant la blessure. 18 fois homme du match, 9 fois dans l'équipe de la semaine, 7 fois joueur du mois et joueur de l'année. Donc 2 ballons d'or, c'est vraiment pas mal du tout. Et voilà,
On a fait vraiment une très très bonne carrière. Donc sur ce les gars, c'est la fin de cette carrière tout simplement. J'ai été très ravi de la partager avec vous. C'est les genres de vidéos qui vous a le plus plu sur ma chaîne. On l'a ressenti au niveau des likes, au niveau des vues notamment. Je voudrais aussi vous remercier parce qu'on a atteint les 1800 abonnés pour commencer FIFA 16. C'est vraiment très très bien. Je pensais pas, hein, franchement, je pensais pas du tout à atteindre ce chiffre pour FIFA 16 et j'en suis vraiment très heureux. Déjà un tiers c'était vraiment déjà bien, et là 1800, franchement je suis super content les gars. Donc je vous remercie les gars de m'avoir suivi sur cette carrière. Donc là on est arrivé à la fin, j'ai fait ça proprement. Je suis désolé pour la carrière manager, j'ai pas pu la finir la saison, j'avais pas le temps tout simplement avec les cours qui ont repris etc, et surtout mon problème pour filmer comme je vous disais tout à l'heure. Donc voilà, la carrière manager qui s'arrête là. On aura fait une saison et demie, c'est quand même très bien. On a fait notamment de belles choses dans la carrière manager. On a remporté la Ligue Europa notamment la première saison et la FA Cup. On était premier de BPL au moment où j'ai arrêté à la mi-saison, donc c'est vraiment plutôt très très satisfaisant. Une troisième place en championnat la première saison également. On a eu des gros joueurs qui sont passés. Je passe notamment à Carlos Vela, à Jérôme Boateng, à Leno, à Stersendion qui sont passés par ce club. On a vraiment fait du sale hein, et on a vraiment bien joué cette carrière, même si elle n'a pas été forcément réaliste. Ce n'était pas le but les gars. Moi quand je fais une carrière, c'est pas spécialement réaliste dans le recrutement. Je fais vraiment une carrière pour monter mon effectif au plus haut et pas pour partir sur une base de réalisme. Donc les gars, je vais vous l'annoncer maintenant. C'est la fin de... C'était la dernière vidéo sur FIFA 15 et on va partir sur des prochaines vidéos sur FIFA 16. La prochaine vidéo sera sur FIFA 16, ça c'est sûr. Je sais pas quand les gars, peut-être dans une semaine, peut-être dans 2 jours, je sais pas. Ça dépend à quel moment je serai disponible pour faire une vidéo tout simplement. On va commencer une carrière manager sur FIFA 16. J'ai déjà choisi mon club, je vais pas vous révéler tout de suite, mais je l'ai déjà en tête. Et ça sera un club que j'apprécie. Donc pour ceux qui me suivent, pour ceux qui ont regardé toutes mes vidéos, j'ai dit les clubs que je préférais. Et vous serez au courant de tout ça, je pense. Je vais aussi mettre en place un nouveau logo et une nouvelle bannière pour FIFA 16 qui vont pas tarder à arriver sur la chaîne. Ma nouvelle intro qui va bientôt sortir pour FIFA 16 aussi. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui vont arriver. Donc on se retrouve sur FIFA 16 avec de la carrière manager, avec un club que j'ai choisi déjà. Une carrière pro, je suis pas encore décidé pour la carrière pro, franchement je sais pas encore. J'ai pas envie de repartir en Ligue 2 ni en Ligue 1 parce que voilà, on l'a déjà fait. Ça va être trop répétitif. Donc dites-moi d'ailleurs dans les commentaires où est-ce que vous voulez que je parte en carrière pro pour commencer. Je sais pas du tout hein. Franchement j'aimerais partir en deuxième division ou en fin de classement quoi. Un club qui joue le maintien en première division. Soit un club qui joue le maintien en première division ou soit un club de deuxième division dans un championnat quand même connu pour que ça vous plaise. Donc voilà les gars, on se retrouve sur FIFA 16. J'espère que vous avez apprécié ce FIFA 15. Moi j'ai vraiment super bien apprécié de partager avec vous. Sur ce les gars, c'était Matix 9 avec la dernière vidéo de FIFA 15. On se retrouve très prochainement. Sur ce c'était Matix 9. Ciao ciao les gars.